Voilà, bonsoir à tous. Nous allons donc commencer notre moment de salutation. Nous n'avons pas beaucoup de temps aujourd'hui pour vous saluer, mais les quelques petites minutes que nous avons pour le faire, je pense que c'est largement suffisant pour se saluer. Donc j'attends que tout le monde se connecte, j'attends que chacun vienne et voit la diffusion. Voilà, donc notre première connectée, la sœur Amandine, bienvenue à trois. Nous saluons aussi la sœur Esther, Esther No, coucou, que Dieu te bénisse. Léa, Pierre, Paulette Girol, salut, salut. Johanna, donc notre technicienne, est déjà là, bien sûr. Salutations. Qui d'autre? Franck, salut Franck, que Dieu te bénisse. Régna, bonsoir. Lisette, coucou, salut. Donc, toutes ces personnes. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour les salutations, comme je le dis. Shalom Esther, oui. Donc, on va essayer de faire le plus rapidement possible. La sœur Marie-Madeleine est aussi là déjà avec nous, qu'on salue. Alors, comme je le dis à chaque fois, hein, n'oubliez pas de faire le partage de vidéos sur votre site. Donc, c'est possible de faire la projection sur votre site pour que vos amis de partout puissent voir ce que vous regardez en ce moment et puissent avoir la merveilleuse possibilité d'entendre la parole de Dieu. Je salue encore Valérie, donc Lefebvre, épouse Caloc, bien sûr, et puis José, je te salue, monsieur Nicole, la sœur, donc voilà, donc José Hippolyte, salut Clément, bonsoir, donc à tous, qui d'autres encore que j'ai pas salué, Micheline Tonnel, oui, sois la bienvenue aussi, coucou, salutations à ton époux, bien sûr, mon frère François, salut, qui d'autre encore que j'ai pas salué, voilà, je crois que ça abonde déjà pour l'étude biblique, donc vous êtes déjà quand même quelques-uns. Et on espère qu'il y en aura davantage. Il ne nous reste qu'une minute pour les salutations. C'est comme vous le savez, j'aime commencer à l'heure. Hein, donc voilà, de 18h30, c'est 18h30 et nous allons donc bien sûr prier ensemble, demandant au Seigneur de nous diriger dans cet instant précis pour cette étude de sa parole. Une nouvelle étude encore ce soir. Prions. Père très saint, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ta parole. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour les bien-aimés, les frères et sœurs et nos invités qui viennent. Nous te remercions de ce que tu nous as donné ta parole, tu nous l'as laissée et par elle, tu veux nous instruire. Alors, nous venons avec toi selon nos faibles moyens, nos limites intellectuelles et spirituelles, voire morales. Nous te demandons de nous diriger, de nous parler et de nous instruire. Bénis-nous, pardonne nos péchés, nous sommes pécheurs devant toi et devant nos frères et nos sœurs, nous le sommes aussi. C'est pour cela que nous voulons que tu nous gardes dans l'humilité en toutes choses et que nous apprenions à t'aimer par-dessus toutes choses. Merci parce que tu es celui qui exauce les prières et nous te prions dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Voilà, donc bienvenue d'une manière générale à ceux qui sont arrivés après la prière ou pendant la prière. Ce soir, donc, nous voulons ensemble voir une nouvelle étude et nous allons parler d'un roi qui s'appelait Ézéchias. Bien sûr, la communauté chrétienne évangélique connaît bien sûr l'histoire de cet homme qui était malade et puis qui a prié pour que Dieu le guérisse. Donc nous allons intituler notre étude Ézéchias, un roi malade. Donc bien sûr qui sera guéri par la grâce de Dieu aussi. Donc ce soir, je pense qu'on aura, il y a 4 points. Donc ce soir, je pense qu'on pourra voir que le premier point et le seul sous-point que ça possède. Donc bien sûr l'introduction et puis le seul sous-point que ça possède. Donc nous avons le texte qui nous intéresse dans Ésaïe chapitre 38, verset
1er, Isaïe 38, verset 1er et suivant. Donc, l'histoire est belle, hein, donc, où il est question de cette grâce de Dieu à cet homme aussi, qui, je pense, peut nous encourager. Alors, Isaïe 38, verset 1er, il nous est dit en ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Donc voilà cette nouvelle, en fait, qui est donnée à Ézéchias. Hein. C'est assez particulier de voir le prophète qui vient ainsi. Donc nous continuons l'introduction après cette lecture que nous avons faite. Parce que ce qui se passe là, c'est que alors que Ézéchias est malade, terrassé par la maladie, et maintenant, on va dire, une maladie qui mène à la mort, justement, puisque il va lui être dit, tu es malade, tu vas mourir, tu ne vivras plus. Alors, je pense que ce thème-là est d'actualité parce que, bien sûr, tous les jours, des gens meurent sous la terre, ça c'est sûr. Mais plus encore, dans cette période de pandémie dans laquelle nous nous trouvons, eh bien, la maladie, évidemment, et la mort, en ce moment, sévissent davantage sur la terre et dans tous les pays du monde, en particulier donc en Chine, où ça a démarré, etc. Et alors que ça rejoint l'Europe, les Amériques, précisément les Antilles, donc chez nous, dans le pays Martinique aussi, comme j'aime dire, eh bien, alors que la mort sévit, en ce moment-là, eh bien, nous pouvons être bien encouragés en relisant le chapitre 38 du livre du prophète Ésaïe, qui est un chapitre qui nous relate l'expérience faite par ce roi, appelé le roi Ézéchias, donc en son temps. Et je pense que vous devriez lire entièrement le chapitre, après bien sûr l'étude biblique que nous sommes en train de faire ensemble avec vous. Donc cette circonstance, ce sont des circonstances qui nous est également rapportée dans le chapitre 20 du deuxième livre des rois. Et plus courtement, cette histoire nous est rapportée encore dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 32, versets 24, 25 et 26, ou versets 24 à 26, où nous trouvons, d'ailleurs en particulier dans le plus court récit de cette histoire, nous trouvons certains détails très intéressants aussi pour notre instruction. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, cette étude est à 4 points, et je pense qu'on verra uniquement le premier point aujourd'hui, ensemble, et donc on continuera vendredi, si Dieu nous prête vie, le deuxième point. Alors, le premier point s'intitule « La maladie d'Ézéchias », tout simplement. Donc, on va s'arrêter là, donc, dans la lecture, au premier verset, puisqu'il nous est dit, on a lu tout à l'heure, hein, Ézéchias fut malade à la mort. Alors, j'aime bien cette précision qui est reportée dans ce texte-là, dans ce verset. Il est dit qu'il fut malade à la mort. Et ce qui équivaut à dire qu'on peut être malade sans pour cela être malade justement jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'on a la grippe, on peut même avoir le coronavirus aussi et puis ne pas mourir, hein, puisqu'il y a des personnes qui ont été guéries, il y a ceux qui sont des porteurs sains, etc. Ça peut être n'importe quelle maladie, on peut être malade sans être malade jusqu'à la mort, on veut dire. Et le problème dans cette histoire, c'est que Ézéchias va avoir une visite de la part du prophète Ésaïe, fils d'Amos, justement. Le prophète vient, en fait, le lui confirmer. Yes, oui, certain. Donc, il est malade, je veux dire indéniable, mais il est malade et il va mourir. Tu vas mourir, lui dit
Ésaïe. Alors, je ne sais pas, hein, amis auditeurs, frères et sœurs, et tous ceux qui nous écoutent, imaginez-vous malade un jour, et puis, voilà, vous avez quelqu'un qui est, je vais dire, suscité par Dieu, qui vient vous visiter, et puis qui vous dit, ben voilà, comme Ésaïe a dit à Ézéchias, ben tu es malade, tu vas mourir, et tu ne vivras plus à ta maison. C'est-à-dire, fais le partage de tes biens, fais tout ce que tu as à faire, etc., parce que la vie continue. Et ce texte d'Ésaïe 38, au verset 1er, est reporté de manière parallèle, exacte, dans le livre de 2 Rois, au chapitre 20, et au verset 1er. Alors, comme aujourd'hui, bien-aimés auditeurs aussi, amis auditeurs, ni une position de roi, de souverain, de président, ni même aucun arsenal militaire, ni l'argent d'ailleurs, ni l'or, ni les diamants ou le diamant, eh bien, ne peuvent apporter une délivrance à ce fléau qu'est la mort, n'est-ce pas? C'est terrible parce que, en fait, d'un point de vue de la mort, eh bien, tout le monde est sur la même ligne, on est égal, hein, donc celui-là ne peut pas dire je ne peux pas être atteint, etc. Et l'autre non, ne peut pas le dire non plus. Donc, qu'est-ce qui se passe à cette nouvelle que le roi reçoit? Tu vas mourir, n'est-ce pas? Donne tes ordres à ta maison, parce que tu ne vivras plus. Et Ésaïe, on aurait dit qu'Ésaïe, il enfonce le clou. Non seulement il dit tu vas mourir, mais et puis il donne des ordres à ta maison, mais il dit tu ne vivras plus. Les choses sont claires, le décret semble arrêté, c'est la fin, donc qui est une évidence pour Ézéchias. Alors, qu'est-ce qui va se passer devant cette terrible nouvelle pour cet homme? Et on pourrait même dire cette terrible sentence qui frappe sur sa tête comme un marteau et qui normalement devrait abasourdir n'importe quel individu. Imaginez-vous dans cette situation. Dieu vous dit, tu vas mourir, n'est-ce pas? Donne des ordres à ta maison, mais tu ne vivras pas. Ça veut dire que le décret, la chose est arrêtée. Eh bien, la Bible nous dit, au verset 2, que cet homme, Ézéchias, il va se tourner vers Dieu pour prier. Dans le verset 2, il nous est dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur et il fit cette prière à l'Éternel. Donc, alors, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il il se tourne vers le mur, n'est-ce pas? Certainement pour pas que la cour, les gens qui sont à côté, peut-être, hein, donc c'est une supposition, puissent ne pas le voir pleurer. Donc, il laisse éclater sa voix en pleurs devant Dieu. On a de bonnes raisons de l'imaginer. Qui de nous, peut-être, donc, je vais dire, à une telle annonce, éclatera de rire pour dire, voilà, c'est gloire à Dieu, etc. On le dira. Et j'ai eu la possibilité de voir beaucoup de personnes à ce stade, par exemple, de maladies incurables, qui au début pleuré, des hommes de Dieu d'ailleurs, hein, qui ont pleuré, mais qui par la suite ont dit gloire à Dieu. Mais au départ, on ne dit pas gloire à Dieu, puisque les gens sont toujours la tête pleine, ont toujours la tête pleine de projets, donc d'ambitions, etc. Et là, la mort frappe au moment où on n'attend jamais. Donc, alors dans un premier temps, qu'est-ce que Ézéchias va faire? Il va placer l'unité devant Dieu. Il va affirmer qu'il avait marché devant lui, devant Dieu, avec fidélité. Donc, dans le verset 3, il va parler qu'il a marché avec fidélité et intégrité de cœur. C'est-à-dire, et c'est là que la chose commence à devenir intéressante pour nous, c'est qu'il estime qu'il a marché avec un cœur parfait. Donc, au verset 3, on va lire ce texte pour bien comprendre ce que nous sommes en train de dire. Au verset 3, Ézéchias dit, « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et la parole de Dieu nous dit, Ézéchias répandit d'abondantes larmes. C'est-à-dire, il pleura, mais vraiment, donc sans pouvoir être consolé par qui que ce soit. Mais arrêtons-nous sur cette prière d'Ézéchias.
Ézéchias dit, j'ai marché avec intégrité. Vous voyez donc, il est question d'un homme de qui cette parole a été attribuée. Vous savez comme moi qu'il s'agit de Job. Mais la différence entre Ézéchias et Job, c'est que c'est Ézéchias qui dit qu'il a marché avec un cœur parfait. C'est ce que ça veut dire littéralement, hein? Donc marcher avec intégrité. Il a marché avec un cœur parfait, qu'il a marché avec intégrité. Ézéchias, c'est lui qui dit ça de lui-même. Tandis que Job, c'est Dieu qui le témoigne devant Satan et devant les fils de Dieu, les anges qui étaient là, que Job était un homme intègre et qu'il marchait droit de manière parfaite selon donc l'expression hébraïque qui signifie effectivement qu'il a marché parfaitement. Alors, la question qu'on peut se poser pour cet homme, hein, donc pour Ézéchias, ce roi, a-t-il marché avec un cœur parfait vraiment? Alors, il est évident qu'il faut lire l'histoire d'Ézéchias, tout ce qu'il a accompli dans les livres, dans le livre des Chroniques, dans le livre de Deux Rois, etc. Et puis aussi dans Ésaïe, bien sûr. Alors, s'il a marché avec un cœur parfait, vraiment, Dieu devrait-il le guérir en récompense de sa fidélité? Voilà donc une très très belle question d'ordre, je vais dire déjà moral et éthique chrétienne aussi. Donc si quelqu'un marche bien, si Ézéchias marche bien, est-ce que Dieu devrait le guérir en récompense de sa fidélité? Eh bien, amis auditeurs, frères et sœurs, la réponse que je vais vous donner risque de ne pas vous plaire. Mais la réponse est négative. C'est non, 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 3 fois non. Ce n'est pas, amis auditeurs, ce n'est pas en fonction de la manière dont nous marchons que Dieu nous bénit. Et ça, je vais vous expliquer cela clairement. C'est-à-dire que, bien sûr, le juste est béni parce qu'il marche dans l'obéissance, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est que sur le terrain de la grâce. Ne l'oubliez jamais, ce n'est que sur le terrain de la grâce que Dieu nous sauve de la mort, qu'elle soit physique ou qu'elle soit spirituelle. Ce n'est que sur le terrain de la grâce que Dieu nous bénit, que ce soit physiquement, que ce soit matériellement, que ce soit spirituellement. Ce n'est que grâce. Ce n'est que sur le terrain de la grâce. Et il nous faut bien comprendre ça. Parce que là, ce qui se passe avec Ézéchias, c'est que Ézéchias, il comprend, selon son fonctionnement humain, que parce qu'il a marché bien, Dieu, en réponse à cette marche d'obéissance, devrait le guérir, en fait. Et Ézéchias apprendra beaucoup de cette grâce de Dieu. En ce sens, il va réaliser bien au-delà de la bonne opinion qu'il avait de lui-même, que c'est la question de ses péchés qui a dû être traitée par Dieu. Dans Ésaïe 38, au verset 17, voilà ce qui est dit. « Voici mes souffrances, même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la force de destruction, car tu as jeté derrière moi tous mes péchés. » Donc, voyez donc, Ézéchias va apprendre une leçon à travers cette situation par Dieu. Et vous savez, le fonctionnement de Dieu a toujours été un fonctionnement pédagogique. Il va apprendre comme quoi que, évidemment, que ce que Dieu veut, c'est traiter sa condition morale, traiter sa condition spirituelle avant toute chose. Alors, la question se pose nécessairement pour chacun de nous qui sommes là en train d'écouter. Quelle opinion avons-nous de nous-mêmes? Vous voyez donc, Ézéchias avait une très haute opinion de lui-même. Il pensait qu'il était quelqu'un de fidèle, d'agréable, d'obéissant, et que parce qu'il était ainsi, que Dieu devait impérativement donc répondre à ses prières. Et des fois, quand le malheur tombe sur nous, nous avons tendance à dire, mais Seigneur, pourquoi moi?
Parce que, justement, c'est parce que nous avons une certaine opinion de nous et nous pensons que ceci ne devrait pas nous arriver par rapport à la vie spirituelle et morale que nous menons devant Dieu et que Dieu devait être avec nous en conséquence selon la manière dont nous marchons avec lui. Il devait nous traiter de cette manière-là parce que nous sommes des hommes et des femmes fidèles au Seigneur. Et Ézéchias avait cette opinion de lui-même. Et la question se pose, quelle opinion avons-nous de nous-mêmes? Si nous nous référons à certains hommes de Dieu, en l'occurrence l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 4, à cette question, moi je pense que l'apôtre Paul nous apporte des éléments de réponse le concernant, pas nous concernant, mais le concernant, peut-être des éléments de réponse sur lesquels peut-être nous devrions nous pencher pour pouvoir méditer, réfléchir et répondre à cette question de quelle opinion avons-nous de nous-mêmes? Voilà ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 4 au verset 4. Il dit: je n'ai rien sous la conscience. Bon, ça, c'est pas mauvais. Donc, je pense que nous pouvons parler ainsi, de dire que nous ne nous reprochons rien si nous n'avons pas fait du mal, pardon. Nous ne pouvons pas nous reprocher de quelque chose. Donc, il dit: je n'ai rien sous la conscience, mais, et ça, c'est intéressant, ce mais-là, pour faire la transition, mais pour autant, dit-il, je ne suis pas justifié. Mais celui qui me juge, c'est le Seigneur. Vous voyez, donc, il dit, malgré le simple fait qu'il n'a rien à se reprocher dans sa conscience humaine, n'est-ce pas? Il dit, mais c'est pas pour ça que je suis justifié. Vous voyez, donc, c'est important. Alors, ça nous amène donc à voir le premier sous-point, d'ailleurs, c'est le seul sous-point dans ce premier grand point, que nous allons intituler, donc, une digression pharisianique. Vous voyez, ça vient. Alors, ne cherchez pas ce mot dans le dictionnaire, ça n'existe pas. Hein, donc, c'est une invention donc que j'ai faite, une digression pharisianique. Alors, pourquoi je dis digression? Parce que nous allons un peu sortir du sujet simplement pour parler d'un homme, d'un pharisien. Parce que quand nous parlons de l'opinion que nous avons nous-mêmes, de nous-mêmes, pardon, ceci me rappelle en fait l'histoire même de ces deux hommes que nous rapporte notre Seigneur et bien-aimé Sauveur Jésus-Christ. C'est l'histoire du pharisien et du public. Dans Luc chapitre 18, versets 9 à 14, l'histoire est très belle, c'est une histoire très intéressante. Donc, le pharisien, dans sa prière, comment il s'exprime? Quelle opinion il avait de lui-même? Alors, je voudrais lire ces deux versets pour vous dans Luc 18, versets 11 et 12, pour que vous puissiez bien comprendre cette digression pharisianique que nous faisons donc par rapport à ce thème qu'est le roi malade Ézéchias. Dans Luc chapitre 18, au verset 11 et 12, il nous est dit, le pharisien, parce qu'il y a deux individus, il y a le pharisien et le publicain. Donc le pharisien, se tenant debout, priait ainsi en lui-même. Alors, donc, c'est intéressant parce que j'ai entendu des fois des messages et même lu des livres où il est dit que le pharisien, il a prié à haute voix. Non, il est dit, il priait en lui-même. Donc, il n'a pas parlé de vive voix. Mais en tout cas, Dieu sait ce qu'il dit. Et c'est ce qui est le plus important. Et en lui-même, voilà ce qu'il disait. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont rapaces, n'est-ce pas, injustes, qui sont adultères, ou même comme ce publicain là à côté de moi. Donc, je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tout mon revenu, de tous mes biens. Voilà donc la prière de cet homme qui nous est rapporté comme étant un pharisien. Alors, assuré, certains, comme nous disons souvent donc dans notre culture, justement, debout et certainement la tête haute aussi, cherchant peut-être à attirer l'attention. Ce pharisien-là, cet homme-là, il n'éprouvait pas le besoin de demander quoi que ce soit à Dieu, de demander quoi que ce soit pour qui que ce soit, ni pour, je ne sais pas, quoi que ce soit. En fait, sa prière, justement, manifestement,
si nous comprenons bien la forme littéraire de ce texte, nous comprenons que sa prière n'est pas une courte prière, d'après le texte original. Il commence et il continue à prier. Et vous savez, donc les pharisiens, parlons des pharisiens d'une certaine manière imagée, et ceux qui leur ressemblent, ont dans tous les temps, n'est-ce pas, aimé faire de longues prières et de belles prières afin d'impressionner leurs semblables, en se servant par exemple de belles paroles avec des mots dignes des puristes justement qui sont les membres de l'Académie française de littérature, etc. Ce pharisien-là, il ressemble beaucoup au frère de Joseph, quand ces derniers déclarent d'ailleurs dans Genèse chapitre 42 au verset 11, il dit, mais nous sommes, ils disent, nous sommes des honnêtes gens. Vous vous rendez compte de cette affirmation des frères de Joseph? Nous sommes des honnêtes gens. Ben, tout lecteur de la Bible comprend et sait clairement, amis auditeurs, que les frères de Joseph n'étaient pas si honnêtes que ça, parce qu'ils ont essayé de tuer leur frère à plusieurs reprises, et puis c'était mélangé. Une fois Judas empêche que ça se passe, après, donc il y a Siméon qui... Bon, vous voyez, donc à chaque fois, donc il y a un qui empêche, et puis finalement, ils décident de le vendre donc à des marchands madianites. Donc, vous voyez, ils disent, nous sommes des honnêtes personnes, et ce pharisien-là pense qu'il est un honnête bonhomme, en fait, et il dit, je te rends grâce. Alors, c'est bien de louer Dieu, parce qu'on a déjà vu ce thème-là, non seulement à l'église à Joupabouillon, mais même pendant la période de confinement passé, on a parlé de la reconnaissance, de louer Dieu, etc. Et on a l'impression qu'il commence bien sa prière, « Je te rends grâce ». Mais dans son cas, ce sont des paroles qui sont vides de sens. Quand il dit dans sa prière, je te rends grâce. Parce qu'en effet, ce qui se passe, c'est qu'il ne rend pas grâce à Dieu. Il rend grâce, il dit je te rends grâce, mais il ne dit rien de ce que Dieu a fait pour lui. Rien non plus de la grâce de Dieu ou des différents aspects de la gloire de Dieu. Il rend grâce à Dieu pour ce qu'il est. Ah, c'est terrible. Parce que manifestement, si nous avons compris dans une fois une étude que nous avions faite, même sur Internet, où nous avions parlé de l'adoration, nous avions dit que l'adoration, qu'est-ce que l'adoration? L'adoration, c'est remercier Dieu pour ce qu'il est, et reconnaître ce qu'il est, et lui dire merci pour ce qu'il est. Et or, ce pharisien dit à Dieu, je te rends grâce pour moi. C'est-à-dire qu'il ne rend pas grâce à Dieu, mais il rend grâce pour lui, devant Dieu, et devant, bien sûr, cette foule-là, même s'il dit en lui-même sa prière. Mais c'est quelque chose de terrible, parce qu'en ce qui le concerne, en fait, personnellement, ce pharisien, il est très très loin de dire, avec le patriarche d'ailleurs, Job, parce que je rappelle que Job était un patriarche, qui n'était pas un Israélite d'ailleurs, puisque Job a vécu plusieurs centaines d'années, donc c'est un homme qui a vécu avant la formation du peuple de Dieu par l'Éternel lui-même. Donc, et ce patriarche, Job, eh bien, alors que Dieu dit au départ de son histoire, qui sera une histoire de malheur, de souffrance, de peine, de douleur, nous qui avons tendance à pleurer, à maudire tous les saints ceci, tout ce qui existe, quand nous nous écorchons l'ongle de l'orteil, etc., eh bien Job a eu quelque chose de terrible, une vie impressionnante, une épreuve terrible. Et au début de cette histoire d'épreuve et de souffrance de Job, qu'est-ce que Dieu dit de lui? Dieu dit de lui simplement que c'est un homme intègre et droit. Et à la fin de l'histoire, Job va dire, ben, j'ai horreur de moi. Vous voyez, et alors de façon biblique, tel que c'est rapporté dans Job 42 au verset 6, Job va dire ça, c'est pourquoi je me condamne, c'est-à-dire j'ai horreur de moi, je me repens sous la poussière et sous la cendre, je suis fautif. Vous savez, amis auditeurs, quand nous venons devant Dieu, il ne faut pas venir face au Seigneur avec des prétentions, avec, je vais dire, des idées préconçues de nous-mêmes, des préjugés, pensant que nous méritons tellement que Dieu nous exauce, nous
tellement que Dieu, justement, nous soit favorable. C'est comme si c'était une faveur qu'on faisait à Dieu en le priant. Non, 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 non. Il faut faire très attention. Job dit, mais j'ai horreur de moi. Je me repens. Je me condamne. Et l'apôtre Pierre va aller dans ce même sens. Dans Luc chapitre 5, au verset 8, Pierre va dire, je suis un homme pécheur. Vous voyez, c'est exactement, donc, à peu près la même chose, Job et Pierre. Et quand nous allons devant Dieu, il faut y aller avec beaucoup, beaucoup d'humilité, amis, frères et sœurs. Donc, ne pas aller devant Dieu en disant, justement, je te rends grâce parce que je suis ceci, parce que je suis cela. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de vous adorer vous-même. Or, cette prière-là, ce n'est pas une prière qui est adressée à Dieu, mais qui est adressée non seulement aux hommes, mais aussi à vous-même. Donc, vous parlez pour les hommes et vous êtes en train simplement de vous gratifier publiquement. Alors, on peut facilement se laisser éblouir par des hommes du type pharisianique, par des hommes comme ce pharisien-là, alors qu'en principe, on n'attend rien de bon de ceux qui ont l'attitude du publicain. Nous savons comment le publicain, il a prié. D'ailleurs, il n'a même pas osé prier. Il était là et il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, nous dit la parole de Dieu. Et attention donc à ces erreurs, je vais dire, ces erreurs d'appréciation qui peuvent être lourdes de conséquences dans notre comportement et qui, pour rappel aux uns et aux autres, je voudrais que nous puissions écouter le point de vue de Dieu, parce que nous portons plus d'intérêt aux belles prières, nous portons plus d'intérêt aux prières bien faites, bien structurées, etc. Alors que pour Dieu, ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, dans le cas du pharisien et du publicain, la parole de Dieu nous dit clairement que le publicain est reparti, justifié, au lieu que ce soit le pharisien qui le soit. Et qu'est-ce que Dieu dit, justement? Eh bien, voilà ce qui se passe dans 1 Samuel, chapitre 16, au verset 6 et 7. Eh bien, voilà ce qui est dit. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, il s'agit de Samuel, l'homme de Dieu, hein, vous voyez, même l'homme de Dieu était pris dans cette histoire-là, parce qu'il regardait à ceux qui frappent les yeux. Eh bien, il est dit que lorsqu'ils entrèrent avec les autres frères, voilà, toute la famille donc, de David, en voyant le grand frère de David qui s'appelait Eliab, et qui était un homme méchant d'ailleurs, hein, parce que Eliab a fait des reproches à David, mais de manière méprisante aussi, quand il est venu apporter du pain pour lui et pour ses deux autres frères, justement, il lui dit, mais je connais la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu veux. Quelle bataille d'ailleurs? Ils avaient peur, ils ne combattaient rien du tout. Et c'est la bataille, c'est David qui l'a faite, justement. Donc, il faut faire très attention. Mais je reviens à cette lecture de 1 Samuel 16, versets 6 et 7. Il est dit, lorsqu'il entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici, devant moi, devant lui, devant Dieu. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia, béni soit l'Éternel. Béni soit notre Dieu, notre grand Dieu. Vous voyez, nos critères, de sélection ne sont pas les critères de Dieu. Et nous avons tendance à prendre Dieu pour nous. D'ailleurs, Dieu le dit dans le psaume, je crois, 50. Il dit, mais vous avez pensé que j'étais comme vous, n'est-ce pas? Donc, faites très attention. Cet homme pharisien, ce qui veut dire, vous savez, un pharisien, ça veut dire séparé. Hein? Donc, c'est un peu comme saint pharisien, donc séparé. Cet homme se glorifiait, en fait, d'appartenir à la secte la plus rigide du culte judaïque, en fait. Voilà ce qui s'est passé. Et dans Acte 26, au verset 5, il nous est dit, Paul disait, « Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien, en séparé, selon la secte la plus rigide de notre religion. » Vous voyez, donc, la religion israélite, n'est-ce pas, de manière générale. Alors, donc, vous voyez, on peut nourrir les mêmes prétentions en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'évangélique, en appartenant
nous qui appartenons aux dénominations, donc évangéliques. Par exemple, moi je suis fier d'être baptiste, je suis fier de mon église, je suis fier de faire partie de telle église baptiste, de telle église baptiste, de telle église baptiste. Et vous savez, c'est terrible de parler comme ça, il faut faire très attention comme ça, parce que c'est révélateur de parler comme ça. C'est très révélateur. C'est-à-dire que nous estimons notre Église meilleure, plus bonne, plus ceci que les autres, n'est-ce pas? C'est pas un péché de reconnaître qu'on est dans une bonne Église, hein, attention. Mais on ne doit pas se vanter pour mépriser les autres Églises, donc se vanter de notre Église pour mépriser les autres Églises qui existent. Vous voyez, c'est ce que je veux dire. Donc, faites très attention, parce que dans Apocalypse, au chapitre 3, au verset 17, parce qu'il y a ce qu'on considère. Vous pouvez avoir un beau bâtiment, vous pouvez avoir, je vais dire, même toute la technologie en pointe, etc. Des bancs reposants, vous pouvez avoir que de bonnes choses dans votre salle de culte. Et puis, faire attention, ça frappe les yeux, les gens sont impressionnés. Mais on n'impressionne pas Dieu par les choses matérielles. Faites très attention. Et dans Apocalypse 3, au verset 17, il nous est dit, « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Au verset 17, il est dit, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle. Vous voyez, et nu en plus de ça. Vous voyez, donc cette église, ces gens, ils étaient pleinement persuadés de leur mérite. Et le pharisien, lui, donc, il énumère dans ce qui est finalement loin d'être en réalité une prière, mais c'est une sorte de délectation publique de sa personne pour une promotion sociale, pour montrer qui il est. Et puis, il y a des gens qui, c'est ce qu'ils font, justement. Quand ils prient, on a l'impression donc que brusquement, certains sont devenus des philosophes, brusquement, certains sont devenus des érudits littéraires. On ne comprend pas. On se dit, mais pourquoi il prie comme ça, en fait? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Des fois, on ne sait même pas, d'ailleurs. Il faut faire très attention. Faites très attention. Cet homme, sa façon de s'adresser à Dieu montre en fait combien il est satisfait de sa propre conduite, de sa propre culture, de sa propre personne. Vous voyez, donc, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Donc, sa façon de s'adresser à Dieu montre comme quoi qu'au lieu d'adorer Dieu, mais il s'adorait lui-même, quoi. Il observe la loi, selon lui, d'une manière qui lui paraît peut-être tellement scrupuleuse, puisqu'il dit dans le verset 12 du chapitre 18 du livre de Luc, évangile de Luc, il dit « Je jeûne 2 fois par semaine. » 2 fois, vous vous rendez compte? Il jeûne 2 fois par semaine. Et il dit « Je donne la dîme de tous les revenus. » C'est-à-dire tout ce qu'il a, donc tout ce qu'il possède, tout ce qu'il peut gagner comme argent. Donc à chaque fois qu'il gagne quelque chose, il donne 10% donc, au culte israélite selon ce qu'il dit. Donc cet homme, en fait, il estime qu'il est rassuré, mais c'est à tort. Il est rassuré que Dieu lui-même ne peut rien trouver à redire au sujet de sa conduite religieuse. Sa mention finale du publicain est extrêmement dédaigneuse, justement, extrêmement méprisante vis-à-vis de cet homme, parce qu'au verset 11, il dit « Je ne suis pas comme le reste des hommes ». Ça, c'est d'une manière générale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un homme comme lui sur la terre. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Mais parce que les hommes sont ravisseurs, ils sont adultères, et même, je ne suis pas comme ce publicain, c'est-à-dire celui qui est à côté de moi. Alors, faisons très attention, parce que des fois, on peut être à côté d'un frère et une sœur dans l'église, et puis avoir du mépris, sans peut-être le dire. Parce que, n'oubliez pas, ce que je vous ai dit au début de ce point, c'est que cet homme-là, il disait en lui-même, nous dit la parole de Dieu, il prie en lui-même. Et des fois, il y a des choses que nous ne disons pas, mais nous le pensons tellement fort qu'on a l'impression de l'entendre. Vous voyez? Et si vous êtes dans une église et que vous avez un tel mépris pour un frère, pour une sœur, vous devez demander pardon au Seigneur d'abord et au frère ou à la sœur ensuite. Parce que ce n'est pas une attitude
biblique, ce n'est pas une attitude évangélique, ce n'est pas une attitude fraternelle. D'ailleurs, ce n'est même pas l'attitude d'une personne convertie. Donc, cessons de nous comparer aux autres et de nous féliciter de n'être ni rapace, ni injuste, ni adultère. Donc, exagérant peut-être, hein, donc les vices même des fois de nos semblables jusqu'à la calomnie, puisque quand on parle des autres, on met toujours son grain de sel. Hein. On vient vous dire quelqu'un a pris une corde, par exemple, a volé une corde. Vous allez dire il a pris une corde à un mouton qui avait une corde. Vous voyez, on met en plus dessus aussi. Il faut faire très attention et ça, c'est de la calomnie. Donc, que nous réalisons devant Dieu notre ruine morale complète, comme Pierre qui disait « Je suis un homme pécheur ». Ésaïe a dit la même chose « Je suis un homme pécheur, je vais mourir parce que j'ai vu Dieu ». Donc, il n'y a pas de place dans la vie chrétienne pour une, je veux dire, pour une quelque forme d'orgueil quelconque d'ailleurs. Nous devons être humbles et repentants. Nous estimerons, je pense, selon l'exhortation de la parole de Dieu, voilà comment nous devons nous estimer. Donc, l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 2, verset 3, nous devons estimer les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes. Supérieurs à nous-mêmes. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Hein. Donc, en finalité, revenant donc sur le personnage de notre étude, tel était Ézéchias en fait. Hein. C'est comme ça qu'Ézéchias était, qui va placer sa propre fidélité devant Dieu en affirmant qu'il avait marché devant Dieu avec une fidélité, intégrité de cœur, c'est-à-dire avec un cœur parfait. Nous refaisons la lecture du verset 3 de Ésaïe 38, où il dit « Ô Éternel, souviens-toi ». Il rappelle à Dieu quelque chose, c'est-à-dire, voilà, donc c'est comme si Dieu il a oublié qui il est, quoi. Donc, attends, je vais te dire, Seigneur, tu viens de me dire, je vais mourir, range mes affaires. Mets mes affaires en ordre, mets mes papiers en ordre. Eh bien, Seigneur, souviens-toi, rappelle-toi qui je suis. Rappelle-toi qui je suis. C'est un peu ça. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondamment. Et puis, quand même, un deuxième sous-point, mais beaucoup plus court, rassurez-vous, justement. Parlons de la propre justice. La propre justice, notre propre justice, c'est quelque chose qui déplaît à Dieu et qui ferme l'accès à la grâce de Dieu. Je redis ce deuxième point, sous-point, notre propre justice déplaît à Dieu, nécessairement, et ferme l'accès à la grâce de Dieu. Au verset 9, il dit cette parabole à quelques-uns de ceux qui se confiaient en eux-mêmes comme s'ils étaient justes et se tenaient et qui tenait le reste des hommes, pour rien. Donc, c'est toujours l'histoire du pharisien et du publicain. Il dit cette parabole pour ceux qui pensaient qu'ils étaient justes. Vous voyez? Donc, ce qui équivaut à dire, comme quoi que ça ne plaît pas à Dieu de penser qu'on soit bien, qu'on soit juste, parce que la parole de Dieu est claire, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Vous voyez, donc, nul ne plaît à Dieu, parce qu'on n'est pas juste, en fait. Nous sommes déclarés justes, mais naturellement, nous ne le sommes pas. Donc, l'enseignement de cette parabole est sur cet aspect de la vie d'Ézéchias. C'est quelque chose qui fait ressortir à quel point notre propre justice déplaît à Dieu. Notre propre justice ferme l'accès à la grâce de Dieu, aux bénédictions de Dieu. Et le Seigneur s'adresse à quelques-uns qui se confiaient en eux-mêmes comme s'ils étaient justes et qui, plus est, donc tenaient les autres pour des gens de rien, donc au verset 9 du livre de l'évangile de Luc au chapitre 18. Donc, il les regardait avec des dédains faussement apitoyés, en fait. Une telle attitude est toujours une attitude donc, qui est le fruit de l'orgueil sans borne. Apprenons à voir les autres comme Dieu les voit, donc aimant, avec amour, et apprenons à nous voir comme étant à leur niveau, simplement, et ne pas avoir de prétention. Donc, c'est ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Hein. Donc, il nous demande d'accepter, d'accueillir les personnes de la bonne manière. Et vous vous rendez compte que même dans une prière, on peut faire une prière qui ne soit pas une prière spirituelle, quoi. Donc, faites très attention. Et je voudrais conclure ce premier point avec vous et terminer par cette conclusion ce soir. Disons-nous que celui qui est tombé dans une telle ornière, une telle, je vais dire, façon de vivre, façon de faire,
généralement, il est souvent le dernier à s'en apercevoir. Donc ça, il faut le dire, faites très attention. Il faut toute la puissance même du Saint-Esprit, en fait, pour briser notre cuirasse de notre propre justice, pour ne pas dire de notre orgueil. Amis auditeurs, c'est une folie que d'être fier de soi. Et être fier de soi, c'est se confier en soi-même. Donc, dans Romains chapitre 3, au verset 10, il nous est dit, il n'y a point de juste, je vous l'ai dit tout à l'heure, pas même un seul. Alors, évitons de penser que nous sommes parfaits, nous sommes beaux, nous sommes trop chics, nous sommes ceci, nous sommes cela, nous sommes spirituels, nous sommes... Vous voyez? Donc, regardons-nous comme nous devons nous regarder, c'est-à-dire avec un regard d'humilité devant Dieu et aussi devant les hommes. Tous, justement, dans Ésaïe 64, au verset 6, il dit « Nous sommes devenus comme une chose impure et toutes nos justices sont devenues comme un vêtement souillé. » C'est-à-dire comme quoi que nous ne devons pas être des chrétiens à l'intéressant. C'est ce que je veux dire. Des gens qui font l'intéressant, qui font des gammes parce qu'on est des chrétiens, qui se plaisent à décortiquer nos actes, nos actions de bienfaisance, etc. Ne devons pas faire cela. Il faut faire très attention. Il est clair que le Seigneur veut que nous puissions comprendre la chose de cette bonne manière-là. Et pourtant, combien sont nombreux d'ailleurs ceux qui se comparent aux autres, ceux qui se trouvent secrètement, infiniment supérieurs des autres. Dieu veut que nous puissions nous considérer au même niveau que tout le monde, quel que soit votre rang social, quel que soit votre niveau d'études, quelles que soient vos capacités intellectuelles, vos capacités manuelles, etc. Même si pratiquement vous surpassez les gens dans ce que vous faites, vous devez rester au même niveau que votre prochain, parce que ce n'est pas une bonne chose, justement, de s'estimer meilleur que les autres, parce que Dieu a en horreur celui qui se considère ainsi. D'ailleurs, je terminerai donc avec ce verset, parce que je crois que c'est dans le domaine religieux, entre guillemets, que l'on peut aller très loin à cet égard concernant l'orgueil. Or, que dit Dieu justement par rapport à l'orgueil? Eh bien, il dit simplement cette phrase qui est terrible de conséquences. Il est dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Je voudrais prier avec vous pour terminer. Père éternel, nous te rendons grâce pour ta parole qui est la vérité. Et nous te disons merci parce qu'elle est véritablement comme une épée à deux tranchants, comme tu le dis. Elle sépare tout ce qui a séparé l'orgueil, elle sépare la haine, la calomnie, elle sépare la médisance de ce qui est pur. Et c'est ce que nous voulons qu'elle fasse dans nos cœurs et dans nos vies. Qu'elle enlève tout ce qui n'est pas de nous, tout ce qui procède de l'orgueil. Et donne-nous cette humilité qui vient de cet esprit. Nous croyons que tu vas agir en ce sens. Bénis ton peuple et bénis cette étude, cette petite partie, cette première partie. Donne-nous à la méditer, à la repasser dans nos cœurs et fais-nous du bien par rapport à tout ce que nous avons entendu ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers amis auditeurs, la fois prochaine, donc c'est-à-dire vendredi prochain, si Dieu nous prête vie, nous allons parler de l'exaucement de la prière. Parce que la chose curieuse dans l'histoire, c'est que Dieu va l'exaucer, mais Dieu l'exauce, il faut bien comprendre, sous le rapport de la grâce de Dieu et non sous le rapport du fait qui se dit, voilà, donc j'ai marché devant toi en étant juste et intègre. Alors voilà, amis auditeurs, nous nous donnons rendez-vous pour dimanche matin, donc à 11h, pour le message dominical, comme d'habitude, à 11h. Bien sûr, on va se brancher peut-être 10 minutes à l'avance pour se saluer. Et puis, donc, nous rappelons que le mardi soir, nous avons la méditation qui est beaucoup plus courte que l'étude. Et puis, bien sûr, nous essayons de vous accompagner pendant toute cette période qu'il n'y aura pas encore donc, de réunions, donc, de groupes d'études bibliques, de messages dans vos églises respectives. Donc, nous essayons d'être là avec vous. Voilà, comme d'habitude, je vous dis, plus force en Jésus. À bientôt. Que Dieu vous garde. Soyez bénis.